Et bonjour pour ce 14e, 12e, 27e Rurik en pitch. Certes, vous allez m'écrire par millions pour me dire quoi? Tu nous parles d'une espèce de prêtresse du film d'horreur, habillée tout de noir, qui aime les chauves-souris et les châteaux à la Roger Corman, et tu te fous sur un putain de pont à Paris, en plein soleil, payé par le maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Paris, j'ai bien dit, parce qu'on est ici pour briser les clichés, chers amis, surtout quand il s'agit de Elvira. Vous avez déjà entendu parler de Elvira, Mistress of the Dark, maîtresse des ténèbres, je sais même pas s'il y a eu une traduction française. C'est une icône du cinéma fantastique américain. Cette femme sexuelle, vampiresque, mode années 50-60, mais qui est encore en vie aujourd'hui. Très belle femme, Cassandra Peterson, qui a fait donc un film qui s'appelle Elvira, Mistress of the Dark, et que vous pouvez trouver sur Freakson. Est-ce que c'est un bon film? Est-ce qu'Elvira a des gros seins? La réponse est oui à une seule de ces deux questions. Salut. There she was, just walking down the street singing. Qui est cette jeune femme? Cette Elvira est une personne de petite vertu, une pourvoyeuse de maladies honteuses, une envoyée spéciale de Sodome et Gomorrhe, une sale petite traînée vicieuse et perverse, une coureuse de mal, une prostituée, une putain de 4 sous, une mangeuse d'hommes. Salut, désolé, je suis un peu en retard. Mais... Il y a des chiottes ici parce que ceux du motel où je suis sont bouchés, alors je vous raconte pas les odeurs. L'avantage quand on se balade près de la Seine, c'est qu'en fait c'est une sorte de miroir sur le Parisien de base. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit des cadavres de bouteilles, des cadavres humains bien entendu, des sacs, voilà, un petit peu une sorte de reflet du respect inhérent à l'habitant de cette ville. Voilà. Merci Paris. Oh boy, I mean, could you believe that cheesy looking monster? De quoi parle Elvira, Mistress of the Dark? En fait, elle joue son propre rôle, Cassandra Peterson. Elle joue le rôle d'Elvira qui présente une émission télé et il y a un producteur qui essaie de la harceler. Donc elle l'envoie dégager et du coup, l'émission s'arrête. Elle dit de toute façon, je veux faire un show à Vegas. Et son manager lui dit ouais, tu peux faire un show à Vegas, mais t'as besoin de 50 000 $ et on les a pas. Donc elle est là, putain, comment je vais faire et tout. Et là, tout d'un coup, elle apprend qu'elle hérite. Donc elle est super contente. Elle va dans un petit village et en fait, il y a quasiment rien à hériter sauf une espèce de vieille maison décrépite. Et il y a un autre héritier qui bizarrement voudrait récupérer le livre de recettes. Simplement ça, le livre de recettes dont elle hérite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre de recettes? Est-ce qu'on pourrait pas faire des monstres à base de flageolets? Hey, wait, look at this. Adrococosero. Coserole. Oh, casserole. That sounds good. Alors je m'empresse de vous dire qu'en fait le film il est quand même un petit peu chiant. Vraiment ce qui tient le film, c'est Elvira elle-même. Au départ quand tu commences à regarder le film, tu te dis ouais, elle est pas très bonne, hein. Elle joue, enfin, on se comprend quand je dis ça, hein, parce que si. Mais en fait, elle joue, elle est un petit peu caricaturale. Mais en fait, c'est elle qui fait le sel du truc, quoi. Tu remplaces Elvira par ta grand-mère, puisqu'on parle toujours de ta grand-mère. Tu remplaces Elvira par ta grand-mère, le film marche pas du tout. Parce que le film en lui-même, il est chiant. Ce qui marche, c'est cette espèce de personnalité électrique, un peu rude, hyper sexuelle, avec plein de punchlines de Elvira. C'est elle vraiment qui fait le sel du truc. Ce qui est marrant chez elle, c'est que c'est une sorte d'icône horrifique, à la fois familiale et en même temps gentiment provocatrice. C'est-à-dire qu'elle fait toujours des références de cul, avec des blagues qui parfois sont vraiment drôles. Il y en a une qui vraiment m'a fait exploser de rire dans le film. Elle aime bien jouer un petit peu cette espèce de personnage qui va déranger dans les petites villes coincées du cul. Parce qu'elle représente un peu l'horreur, la libération des jeunes. Bon, c'est à l'américaine, hein, c'est quand même très familial. Mais elle a ce petit côté sexuel en elle qui est assez marrant. Il y a plein de références dans le film à ses seins. Elle a quand même une putain de paire de loges qu'elle met en avant, mais ça race, hein. Ça fait partie du personnage. Et puis il y a des petites références de série B, comme par exemple un extrait de Attack of the Killer Tomatoes. On a fait en pitch Return of the Killer Tomatoes. Il y a aussi des petites références qu'elle dit à Roger Corman, notamment It Conquered the World. Le film commence par un extrait de ce film-là, avec, regardez-les bien, Peter Graves, le mec de Mission Impossible, et Dick Miller, qui est dans des milliards de films et qui était aussi l'acteur fétiche de Joe Dante, puisqu'il joue notamment dans tous les Joe Dante, mais il joue dans Gremlins. C'est celui qui... So what brought you to Falwell? My car. Regardez, le grimoire. On va l'ouvrir une page au hasard.
Solaire Emmanuel, producteur de Frickson. Putain la vache, tous les grands hommes. 29,99 €. Elvira, you are going to start with something that dreams are made of. A beautiful new sailboat! Les deux trucs qui nous intéressent aujourd'hui, c'est cette femme, Cassandra Peterson. C'est elle. Le film, c'est elle. Le sujet, c'est elle. Tout, c'est elle. Hello, darling. It's me again, yours truly, Elvira. The gal with the enormous ratings. Il y a eu d'autres présentateurs très connus dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la télévision américaine, des mecs qui présentaient des films d'horreur connus, etc. Mais elle, vraiment, c'est une icône qui perdure depuis plusieurs générations, parce qu'elle est encore là, Cassandra Peterson, très belle femme donc, qui a posé nue au début. Et là, ce sera l'occasion de dire que vous verrez cette séquence uncut, uncensored, full nude, seulement sur la plateforme. Regarde, Elvira à poil, mon pote. Tu l'as pas vu, hein? Tu l'as pas vu parce que t'as maté sur Facebook, parce que t'es pas allé sur Frickson.com. Et je dis bonjour Marc Zucker. Bref, elle a eu une carrière assez étonnante. Elle a très jeune commencé à faire du musical, des machins. Elle voulait réussir, clairement. Vraiment, elle en voulait. C'est une américaine, tu vois, qui s'est inscrite, comme je le disais, dans la tradition des présentateurs, présentatrices un peu iconiques américains, où ils n'ont pas peur d'incarner comme ça un personnage et de le jouer pendant des décennies, puisque cette meuf a explosé fin 70, début 80, et qu'encore aujourd'hui, on la connaît comme ça. Cassandra Peterson, tu dis ça intéresse quasiment pas les gens. Elvira, voilà. Oh, really, I'm telling you, that's a guaranteed standing ovulation. Elle a très vite fait des trucs étonnants. Je crois, on dit qu'elle a rencontré Elvis, qu'elle a eu une histoire avec lui, mais qui n'en a pas eu. Même Ben, qui est en train de nous filmer, a eu une histoire avec Elvis. Elle a posé à poil, encore une fois, sur une pochette de Tom Waits, que voici. Dans le fond, c'est Elvira, mon pote. Elle a fait plein d'autres trucs comme ça. Elle a fait J'ai oublié ton nez. Alors ça, c'est marrant aussi. Elle est partie en Italie, elle a rencontré Fellini. Elle a un petit rôle dans Roma. Tu sentais que la meuf, elle voulait réussir, elle voulait faire un truc. Et elle a eu l'occasion un jour de remplacer un présentateur de films d'horreur le soir tard à la télé. Et ça a marché avec son personnage très inspiré de Vampira des années 60, des trucs comme ça. Ça a cartonné. Elle a sorti X compilations, des chansons des fois sur lesquelles elle chantait pas mal d'ailleurs, c'est plutôt marrant, une espèce de rock horrifique, c'est plutôt coolos. Et des compilations de ces trucs horrifico, sexo préférés. C'est un peu une meuf qui mange à tous les râteliers. Quand elle peut faire des comics, elle y va. Quand elle peut faire des dessins animés, elle y va. Quand elle peut faire la cuisine, elle n'y va pas car c'est une femme forte. Les femmes ne font plus la cuisine. On est en 2022 après tout. It smells great. What is it? Oh, just a little something I conjured up. Voilà, c'est vraiment une très importante icône. C'est une sorte d'Alice Cooper avec des putains de grown nibs. Pipe down in there. Hey, I seen a people's court. I'm entitled to one phone call and a strip search. Et on a une petite image du producteur de Elvira, Mistress of the Dark. Affiche qui date un petit peu, mais collector. Si je peux découper le mur, je repartirai avec tout à l'heure. Très grand homme, très grand homme. Je tiens à vous dire quand même que dans ce film-là, et ça il faut le noter, il y a Daniel Green. C'est qui Daniel Green? C'est Atomic Cyborg, mon pote. Atomic Cyborg, Hands of Steel, Vendetta dal Futuro ou Futuro, je sais pas quoi. Daniel Green, quoi. C'est vraiment le mec connu d'Atomic Cyborg, tu vois. Atomic Cyborg, 1986, film italien, un petit peu de Terminator, un petit peu de Terminator, un petit peu de Roadhouse, Over the Top, un petit peu de tout ça mélangé, pas mal, plutôt sympathique, avec un mec, un espèce de cyborg, dressé pour tuer les gens, mais qui finalement se rebelle, etc. Mais Daniel Green ne jouait pas forcément extrêmement bien, hein. On peut dire qu'il était même un peu monolithique et inexpressif, et par chance, c'est exactement le rôle qu'il reprend dans Elvira, puisqu'il est toujours monolithique, inexpressif et sans charisme. Voilà, il est toujours très costaud, hein. Il a plutôt une gueule de beau mec, mais c'est quand même pas l'acteur du siècle. Et comme dirait Rurik dans certaines émissions, même pas l'acteur de la minute, même pas l'acteur de la seconde. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là. Voilà, il est là, Daniel. Daniel, si c'est toi, si tu... Ça va Daniel? Le plus grand fan français de Daniel Green vient nous rejoindre. Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air marrant tout ça, hein? Où tu vas comme ça? Où tu vas comme ça? Tu as vu un petit peu la joie dans ses yeux quand j'ai dit simplement le mot green. Formidable. Ça, c'est vraiment du fan. Malheureusement, la passion est tenue en laisse. Now, what am I gonna do with you? That's more like it, Algonquin. Voilà, on va terminer avec la petite séquence désormais classique, hein, qu'on fait depuis 7 ou 8 ans maintenant. La séquence du casting quantique. On retrouve au générique de ce film Danny DeVito, sans oublier Fred Astaire et petit cocorico, et ça plaira à tous nos amis francophones ici présents, Dominique Besnéard lui-même.
Elvira, Mistress of the Dark, regardez-le quand même pour avoir cette connaissance un petit peu de la pop culture horrifique américaine. Je pense que c'est important de l'avoir vu pour comprendre le phénomène Elvira. En France, souvenez-vous, en France, on a eu une petite tentative de ça. On a eu une femme qui s'appelait Sangria. Dans les années 80, les accords du diable sur la 5 ou la 6, c'était notre Elvira à nous. Alors elle était certainement moins poumonnée, dirons-nous. Par contre, c'était fait un peu sérieusement. Il y avait un petit côté comme ça, ah, je suis le maître des ténèbres. Alors que Elvira, elle est complètement dans la vanne, etc. Oh, and don't forget, next week, it's the head with two things. The thing with two heads. Voilà donc, pas un chef-d'œuvre clairement, mais important de le voir pour enrichir votre puissance intérieure bis américaine, pop, culture, corne, contemporaine. Voilà, ok? On est d'accord? On est d'accord. Et pour la petite anecdote, et ça c'est vrai, regardez cette photo. Vous voyez ce que c'est? C'est des notes que j'ai prises pendant le film. Vous voyez la tache? C'est du sang. C'est le sang de mon doigt. Pendant que je regardais Elvira, je me suis coupé le doigt. C'est pas bizarre ça? C'est evil. Oh, Bob. Bob. Oh. La dernière fois, je vous ai posé une petite question. Je vous avais dit, vous descendez dans la cuisine, vous tombez sur votre père qui a des gros seins, qui a du maquillage, et votre mère qui a une grosse moustache, et en fait, tout s'est inversé. Comment réagissez-vous? C'est David Colombet qui m'a fait marrer. David Colombet, il a trouvé la bonne réponse. Donc mon père est devenu ma mère est devenue mon père. Je ne suis pas totalement bien réveillé. Je fonce dans la salle de bain pour me mettre de l'eau sur le visage afin de me réveiller. Je lève la tête et sur le miroir en face, je suis devenu masseur ou masseuse. Ça marche aussi pour les filles. Et là, je tourne la tête vers l'encadrement de la porte et je me vois me dire « Dépêche-toi, tu feras ton maquillage plus tard, on va être à la bourre au lycée. » Il a quand même vécu une sorte de... Il est sorti de son corps quand même, il y a une sorte de livre des morts tibétain. Bravo David. Et d'ailleurs, nouvelle question, quelle est la chose la plus dégueulasse que vous puissiez imaginer qui pourrait sortir de ce canal parisien? Répondez sur les réseaux, ne répondez pas au professeur, mais répondez à nous, ok? Et d'ailleurs, avant, on va mettre du level, on va demander à quelqu'un ici, il va falloir que vous fassiez mieux. What is the weirdest creature that you think would come out of this water? A swan monster. A swan monster? Yeah, the swans here are vicious. All right. But how big would it be? Houseboat. All right. So like the whole length. And do you have a name for that creature? Swan monster. Swan monster, okay. I'm all right with that. Thank you very much. Thank you. Voilà, vous avez compris, c'était un monstre cygne, un cygne monstrueux. Essayez de trouver mieux que ça et surtout essayez de le dire mieux que ça. Et avec des yeux encore plus beaux que ça. À bientôt.